Et me revoilà. Pour une troisième vidéo, bonjour et bienvenue à Angélique pour la suite de ma toile. Nouveau jour, on reprend la pétale que j'ai toujours pas finie. Et j'oublie tout le temps de me représenter parce qu'aussi bien, c'est la première fois que vous tombez sur moi, je ne sais pas. Bon déjà, merci aux personnes qui continuent à suivre cette nouvelle série de vidéos. Donc bienvenue sur la chaîne Petite Palette, c'est moi Alexia. Nous sommes actuellement sur la création d'une toile. Et comme ça prend plus de temps que je ne le pensais, naturellement, je ne peux pas faire ça en une vidéo. J'ai décidé de peindre tout en blablatant. Donc, le Chill Chat Painting, épisode numéro 3. Nous sommes sur la création de cette toile. On voit déjà la base de ce que je veux représenter. C'est mon logo, Petite Palette. Et je suis actuellement sur la première pétale. J'étais pas satisfaite à la première vidéo, donc ça a tout complètement changé de direction. Bon, ce serait cool que dans ce troisième épisode, on arrive à faire la fin de cette pétale finalement et qu'on puisse passer lors du prochain épisode à une nouvelle pétale. Vraiment un plaisir pour moi d'avoir repris la peinture, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas peint. On va y aller, petite palette, petit pinceau. Petit pinceau. Petit tube d'acrylique. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu sombre, donc on va partir sur quelque chose pour un peu illuminer. Bon, c'est la partie un peu, je me concentre. Et dans l'idée, ouais, que je fasse ça. Je fais des bêtises. Bon, j'essaie juste de faire au moins la base de ce que je veux représenter. Ça se voit pas du tout, hein. Bon, bah c'est le moment de se lancer, ma petite homme. Ouais, la dernière fois, je parlais du fait qu'il fallait un peu se lancer, chose que j'osais pas avant. Alors que au fond, je sais que j'avais envie, mais peur du regard des gens. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. Ça va un peu suivre ce que je disais la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une personne qui ait vraiment confiance en elle. Je travaille dessus, mais c'est pas évident. Il y a des fois, j'avais trop envie de reprendre ma caméra et je savais que je voulais faire des vidéos. Puis en fait, j'aimais pas ma tête. Si vous avez vu ma vidéo sur l'effet sur moi, si vous ne l'avez pas vu, je vous dis, mais tellement de problèmes de peau et à mon grand âge, je suis encore victime d'acné. Je peux avoir des boutons, preuve même de ce pimple là qui fait que je suis extrêmement complexée depuis des années par ça. Mes rougeurs, les pores, les cicatrices, enfin il y a plein de choses. Du coup des fois quand je voulais prendre la caméra, je voyais ma tête, je me disais non en fait, clairement pourquoi j'arrivais pas à prendre la caméra, c'est parce que je me sentais pas bien dans la peau. C'est pas évident. Dire que parce que j'ai pas confiance en moi, du coup j'arrive pas à passer au-dessus de mes complexes. Je fais pas au final ce que j'ai envie de faire. Et ça rejoint donc ce que je disais la dernière fois. J'ai peur du jugement des autres. Ça faisait partie des choses qui me bloquaient. On est en train de se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ça revient au problème aussi des réseaux sociaux, c'est que tout paraît parfait chez les autres et après on a tendance à se comparer. Vraiment, ça reste un complexe de ma vie. Donc, au fil des années, en prenant de l'âge, j'arrive à passer au-dessus au final. Mais des fois, c'est pas évident. Je peux avoir des crises où là, vraiment, je vois tous mes complexes et tous mes défauts et forcément, ça m'embête. Aujourd'hui, ça va être la fille parle de ses problèmes de peau. Mais en même temps, ça reste tellement un complexe et je pense pas être la seule, enfin, j'espère. Si je retrace le parcours de ma peau. Quand j'étais au collège, j'ai jamais eu de boutons, enfin de crise d'acné. J'ai eu par contre à un moment donné quand j'ai commencé à avoir des gros boutons, mais juste un seul à chaque fois. Gros boutons, comme j'étais pas habituée et que c'était nouveau pour moi parce que quand t'es petite t'as pas de boutons et tout ça. Donc dès qu'il y en a un, t'es focus que sur ça. T'as qu'une envie, c'est qu'ils partent. Et du coup t'as l'impression que si tu l'éclates ou tu fais quelque chose, ça va faire partir la chose. Alors que mais pas du tout. J'ai été extrêmement bête. C'est ça qui est chiant, c'est que voilà tout de suite. Les gens, comme ils sont habitués à ce que t'aies pas de boutons, dès que t'en as un, ça va être la remarque directe. En mode ah, t'as un énorme bouton. Forcément, toi tu complexes et t'as envie de le faire partir, donc tu vas le toucher, tu vas le
triturer. On va pas faire ça. Et moi j'étais bête parce que j'avais tellement pas l'habitude d'avoir des boutons que ça m'a hyper gênée et donc je faisais que de toucher. Du coup j'ai des cicatrices. Je me rappelle en plus, je crois que c'était en 5ème. Donc j'ai 2 cicatrices, un sur le nez. Non, le nez je crois que c'était au lycée. J'ai une petite cicatrice ici qui est bien profonde et clairement elle sera là à vie. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai voulu aller une crème solaire. En même temps tout a changé bizarrement après cette histoire. Pendant l'été, avant de rentrer en plus au lycée, mais tu prends encore plus en compte le regard des gens et tout parce que là on arrive au lycée, attention. J'étais partie à la plage avec des copines une fois. Et j'avais mis de la crème solaire. Mais une crème solaire, je pense un peu bas de gamme. Et puis je crois aussi que on avait tendance à garder la même crème solaire que l'année passée. Mais souvent c'est, en gros, une crème solaire ça dure 1 an à partir du moment où tu l'ouvres. Et j'avais utilisé donc cette crème solaire. Et bizarrement, le lendemain, 3000 boutons sur le visage. Mais des petits boutons blancs. Donc comme je pense une réaction un peu. Sauf que j'avais tellement pas l'habitude d'avoir des boutons. Qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? Je les ai tous éclatés. Mais vraiment trop bête quoi. Et j'en ai voulu à la crème solaire parce que c'était le seul truc que j'avais mis sur mon visage. Et je vois pas ce qu'il y avait pu avoir d'autre qui aurait provoqué ça. Donc moi bêtement, j'ai tout éclaté. Mais c'était horrible. J'étais toute rouge. J'avais plein de boutons partout. Voilà. Et puis quelques jours plus tard, mes petites cousines venaient chez nous pendant l'été, quelques semaines, et donc je les accompagnais à la plage. Mais comme j'avais eu une mauvaise expérience avec la crème solaire, j'ai pas voulu me remettre de crème solaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait malheureusement? J'ai pas protégé ma peau et j'ai passé toute une après-midi à la plage avec elle. Donc je me suis pris un énorme coup de soleil. J'ai passé toute l'après-midi à exposer les boutons que j'avais éclatés. Là, moi d'aujourd'hui qui a 30 ans, je sais que j'ai maltraité ma peau d'une force quand j'étais jeune parce que je n'avais pas conscience. Sur le long terme, c'est en train de tuer ma peau. Suite à cet énorme coup de soleil, qu'est-ce qui s'est créé? Des plaques. Ça va avoir des plaques autour du nez, là, les sourcils. Et c'était une catastrophe quoi. Je pense que c'est vraiment l'été qui a fait que ça a pris une tournure différente sur la vie de ma peau. J'avais la chance maintenant d'avoir internet, d'avoir plein de conseils sur internet. Moi je suis une ancienne, à l'époque il n'y avait pas encore tout ça. Je pense que peut-être c'était à peine le début des blogs, à la limite. Peut-être que j'aurais pu trouver des conseils comme ça, mais j'avais pas conscience qu'on pouvait, et les forums aussi, avoir des solutions. Je ne me posais pas de questions. J'étais têtue, je voulais juste que mes boutons partent, donc je faisais vraiment n'importe quoi avec ma peau. Et aujourd'hui les conséquences sont que j'ai une peau de merde. Malheureusement ça fait partie de mes complexes et c'est triste, hein. Tout est lié à ce que j'ai fait dans ma jeunesse avec, parce que pareil, donc je vous disais j'avais une autre cicatrice, c'est sur le nez. Là c'est pas un petit creux comme je peux avoir ici, là j'ai carrément une petite bosse un peu rosée sur le nez. Je l'ai eu au lycée, en seconde, j'ai eu un énorme bouton sur le nez, donc vu que les gens le voyaient, bon bah il y en a ils disaient rien, mais j'ai eu droit à Rodolphe Lorraine avec son nez rouge. Pas cool, pas cool. Je me dis pourquoi tout de suite, dès que t'as un truc, faut que les gens à l'extérieur ils te fassent des vannes dessus. Et attends, après tu te sens encore plus complexé quoi. C'est un garçon qui m'avait dit ça. Il m'avait sorti Rodolphe, s'il vous plaît. Donc moi j'arrêtais pas d'essayer de toucher, limite j'avais envie de prendre une aiguille et tout. Alors qu'en fait non, il fallait juste pas toucher. C'est franchement j'ai envie de lui dire à l'Alexia d'il y a 15 ans, et touche pas, laisse et passe au-dessus. Mais vraiment n'importe quoi. Enfin, je m'énerve, je repense à la moi d'avant là. On s'en fiche de ce qu'il dit lui là. Tout Rodolphe, et alors Rodolphe, il est beau gosse. Parce que j'ai vraiment empiré la situation et aujourd'hui je me retrouve avec une cicatrice pas charmante. J'aurais aimé que ça soit normal d'avoir des boutons et qu'on n'ait pas à juger les gens qui ont des boutons. Je me rappelle aussi, j'avais une fille de ma classe qui avait aussi pas mal d'acné. J'avais entendu dire une autre fille de ma classe, limite elle l'a trouvée sale. Mais à quel moment? C'est méchant. Je trouve ça horrible et c'est trop dommage que ça soit pas normalisé. Je sais pas maintenant ce qu'il en est dans les cours de récréation aujourd'hui. Je dis ça comme si j'étais une daronne. On va suivre la trajectoire de ma vie et mon complexe. Après le lycée, bah je ne me maquillais pas aussi. Juste quand j'ai vu le gros bouton, je voulais essayer de camoufler que sur le bouton. Mais j'étais tellement complexée par la rougeur d'énormes choses sur mon nez et parce que les gens ne voyaient que ça que du coup je voulais le camoufler. Bon, je ne me maquillais pas donc c'était ridicule. Je faisais juste ça. Sur mon gros bouton. J'avais une pote qui m'avait dit mais ça se voit du coup que t'as mis du fond de teint. Je dis oui je m'en fiche, faire qu'on voit ça que le nez rose. Vous imaginez comment ça a fait travailler mon cerveau. Après je suis arrivée à la fac et ben de toute façon je me maquillais pas donc j'assumais le fait d'avoir malheureusement de l'acné et des gros boutons. Ensuite j'ai eu la chance de partir en Corée du Sud pour mon échange étudiant 3e année. Là t'arrives en Corée du Sud et tu vois, tout le monde se maquille. Tout le monde a une couche
de fond de teint, BB Cream à l'époque. Toi qui n'as pas l'habitude de spécialement camoufler tes gros boutons, mais que tu vois tout le monde est limite est parfait, tout le monde est à la police et tout. Quasiment toutes les filles en fait se make-upaient quoi. J'étais au dortoir de ma fac. Quand j'allais à la cantine, les filles, si elles n'étaient pas maquillées, elles descendaient toutes avec des casquettes. Genre elles assumaient pas limite leur visage au naturel. Le fait que c'était normal là-bas de couvrir ses imperfections et du fondu dans la masse, je me suis mise à acheter du make-up. Je faisais comme toutes les autres. J'ai commencé à sortir. À chaque fois, je mettais ma BB cream quoi. Je me camouflais finalement. C'est triste aussi ça. Encore une fois, j'ai pas réussi à assumer ma peau. Je me suis mis derrière un masque. Comme j'ai commencé, j'arrivais plus à m'en passer. Je me cachais et ensuite, je vous ai pas dit, mais ceux qui ont vu mes premières vidéos, vous savez, je suis aussi complexée par mes grains de beauté. J'en ai plusieurs sur le visage. J'ai encore plus été complexée en CE1. Une fille de ma classe. Alors, je sais pas si c'était méchant ou pas méchant, mais du coup, forcément, moi, j'ai pris en mode purée, on voit que ça quoi. Elle m'a dit, ah, tes grains de beauté, ils sont alignés. Alors, oui. Et donc, moi je l'ai pris vraiment en mode, on voit que ça, c'est aligné. Je savais pas comment le prendre, mais en tout cas, j'étais petite. Donc tu me soulèves le fait que on voit mes grains de beauté, mon visage, ils sont alignés. Et donc j'ai fait une fixette dessus. Et vous imaginez à quel point ça m'a marqué pour que, au final, ça en devienne un complexe. Et pareil, en Corée du Sud, le critère de beauté est d'avoir la peau blanche, de n'avoir aucun défaut, mais aucun. Donc même les grains de beauté, ils partaient se les faire retirer. Donc forcément moi j'arrive avec mon gros complexe et je me dis mais vas-y moi aussi je vais faire ça. Sauf que comme j'avais aussi de l'acné, j'ai voulu traiter d'abord les boutons. Je suis allée dans un centre esthétique et ça coûte très cher. Alors que j'étais qu'étudiante, ça n'a rien changé en soi. En fait ils me cramaient la peau limite quoi. Peut-être que si j'avais fait un traitement plus long, sur long terme, mais là, je me suis aventurée dans ça. Là, j'ai même pas pu par la suite faire le truc pour les grains de beauté parce que le temps et puis en soi, j'étais même pas au final spécialement débarrassée, encore une fois, parce que complexée par les boutons, par les grains de beauté, j'étais trop focus. Et parce que j'étais dans un pays où il fallait qu'il n'y ait aucun défaut sur ton visage, mon cerveau il a été entraîné par ça quoi. Et voilà, je suis allée bêtement dépenser presque 500, je me rappelle plus, hein. Il y avait des médicaments à prendre et j'avais des séances de laser. En fait, je me calais sur le regard des gens. Peur du regard des gens, de pas assumer mes boutons. Ma vie, limite, j'ai l'impression qu'elle s'est basée sur ça. Aujourd'hui, au final, je suis pas guérie de tout ça. Je pense que c'est un problème intérieur. Il y a aussi des dermatos en France et tout ça, mais en fait, il n'y a rien pour moi qui marchait. Et puis, au final, ça m'a saoulée. Aujourd'hui, je me dis, si j'ai des boutons, j'ai des boutons, j'y peux rien. J'aimerais dans un monde idéal que ça se normalise. Je pense qu'au fil des années là, c'est normal. Parce qu'il y en a plein qui s'assument complètement sur les réseaux. J'en suis à cette chose. On se demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Et bien, patience. C'est pas évident en fait. Je me concentre sur ce que je fais en même temps. Je suis avec mon blabla des problèmes de peau. C'est pas mal, mais est-ce que ça va se voir? Tout est lié au final à ce que je disais dans ma précédente vidéo, le regard des autres. C'est fou hein. Les gens qui connaissent pas ça, qui n'ont pas de problème de peau. Ouais non, en fait c'est ça, quand on n'a pas connu ce genre de problème, on peut visualiser, on peut imaginer ce que la personne ressent, mais pas pareil. Il faut avoir vécu des vrais problèmes de peau pour comprendre le complexe que la personne a pu vivre ou vit encore aujourd'hui. Vraiment, les personnes qui sont un peu comme moi, et bien sûr, il faut qu'on se dise une chose, c'est vraiment apprendre à passer au-dessus. Facile à dire, pas facile à faire. Et ouais, Alexa a aujourd'hui 30 ans avec ses problèmes de peau. Les grains de beauté aussi, c'est quelque chose. Je ne les aime pas beaucoup mes grains de beauté, sachez-le, ça c'est sûr. Mais ouais, avec l'âge, écoute, je t'accepte avec. Bientôt, il va y avoir les rides en plus et tout, donc à un moment donné, c'est bon quoi. Aussi, je sais qu'il y en a qui sont pires que moi, qui ont des cas vraiment extrêmes et du coup, force. Déjà que je sais ce que c'est que de pas se sentir bien dans sa peau pour des rougeurs, des grains de beauté, des gros boutons, des plaques. Clairement, ouais, j'empathie énormément. Bon, ma caméra, j'avais plus de batterie donc j'ai dû couper. J'ai avancé à peu près et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va, je pense que c'est quand même pas mal. J'arrive à trouver la voie de ce que je voulais faire et j'ai quasiment fini je pense. Ouh,
Ouais, je pense que je suis sur la bonne voie. Prochaine vidéo, on devrait pouvoir attaquer la suite. Aujourd'hui, c'était pas un sujet de fifou. J'étais pas trop inspirée, je pense. Et voilà, je me dévoile aussi, que vous appreniez à me connaître davantage. Même si je pense que beaucoup de gens savent déjà tout ça. Si jamais il y a des nouvelles personnes qui débarquent, peut-être. Ça reste un sujet lié à ce que je disais la dernière fois, de toute façon, où on n'ose pas faire certaines choses parce que on pense au regard des autres, et vu que ça fait partie de mes complexes, tout est lié, donc j'essaie d'apprendre à passer au-dessus de tout ça aujourd'hui, même si c'est encore difficile. Vous voyez bien l'énorme chose que j'ai là. La vidéo va s'arrêter donc là. Je suis contente d'avoir quand même réussi à quasiment finir ma pétale. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Je suis trop contente, n'empêche. Vraiment, je ne cesserai de me répéter, mais j'aime beaucoup trop être dans ma bulle et juste peindre. Mais la luminosité, le temps, il est censé pleuvoir et j'ai une lumière en mode le soleil il est là quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous serez là à la prochaine. On va arrêter de parler. Retrouvez-moi à la prochaine vidéo pour la suite de cette toile. Oh là là. Alors là les petites couleurs du bouquet. Je suis contente de l'avancée de cette toile et ça faisait tellement longtemps que je voulais la faire. See you à la prochaine vidéo. En tout cas, je suis trop contente. Bref, je vous envoie de bonnes énergies. Bisous et à bientôt. À dans la prochaine vidéo.